Coucou mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro guidance du mois de décembre. Excusez-moi. Pour ceux qui me suivent depuis déjà 2 mois, pour les astro guidances, j'ai changé un tout petit peu. Je ne ferai pas de tirage sentimental cette fois-ci parce que dès que je vais pouvoir, quand j'aurai fini les astro guidances générales, je vais essayer de faire signe par signe le sentimental où il y aura pour les couples, les célibataires, les personnes séparées ou voilà, ou les énergies, les relations triangulaires. Ça permettra d'avoir des messages plus clairs. Merci à tous mes abonnés d'être présents, de me suivre, de mettre des commentaires, des petits pouces. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui vont s'abonner et bienvenue à toutes les personnes qui sont de passage sur la chaîne. N'hésitez pas à partager. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. J'espère qu'il va tenir. J'ai des changements de luminosité. Alors, je ne sais pas si ça se verra sur l'enregistrement. Vous me direz. Allez, on y va. L'énergie principale avec l'oracle l'oracle Histoire de sorcière. Vous avez force et résilience. Vous avez une grande force intérieure. C'est peut-être le moment de le faire ressortir. Ouais, prenez conscience de votre force et un besoin peut-être de retrouver de l'énergie, où j'ai des personnes qui vont retrouver de l'énergie au mois de décembre. J'essaie juste de me concentrer sur la carte 2 minutes. Ouais, si vous vous posez des questions par rapport à certains projets que vous avez, cette carte vous dit que vous avez la force d'y arriver. Et ouais, vous pouvez aussi, elle vous conseille de peut-être faire du sport, de reprendre une activité sportive pour retrouver de l'énergie. Mais en tout cas, ouais, vous avez la force, retrouvez courage en vous et ayez des convictions pour atteindre vos buts. C'est l'élément terre. Cette carte, s'il nous parle de l'ancrage et de l'action pratique, donc n'hésitez pas, reprenez votre courage à deux mains, prenez conscience de votre force et mettez-vous en action pour aller vers la réussite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, mettez-vous en action, retrouvez de l'énergie, du courage et de la force. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, ouais, du coup, j'ai pas mis les cartes que je prends d'habitude pour les tirages sentimentaux. Alors, j'ai pris 5 cartes du tarot Histoire de sorcière, comme d'habitude. J'ai changé, j'ai pris l'oracle des miroirs. Normalement, j'aurais dû en mettre 4, mais j'en ai mis 5. Du coup, il y a 4 de l'oracle sagesse de l'oracle, 3 du Béline au lieu de 2 du voyageur sacré au lieu d'une, et j'ai rajouté une carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Je vais les descendre un petit peu pour qu'on puisse avoir un petit peu de place et je les remonterai au fur et à mesure. Pour ceux qui me découvrent, qui commencent à me suivre, je tire les cartes à l'avance parce que je prends beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui tombent quand je mélange. Donc ça prend du temps. Donc ça évite d'avoir des vidéos trop longues pour vous et pour moi ça me fait gagner du temps en téléchargement.
Donc s'il y a une carte qui tombe, c'est parfait, je la mets. S'il y en a deux, je prends les deux ensemble. Et s'il y en a plus de deux, je remets dans l'oracle et je redemande un message. On y va. Alors, on a la carte de la justice. Alors là, c'est une arcane majeure. C'est une carte qui vous demande de retrouver un équilibre. Vous avez peut-être des décisions à prendre. Après, ça peut parler aussi de papier juridique. On a besoin de prendre des décisions, peut-être de trancher. Au niveau professionnel, ça peut parler de promotion où vous êtes reconnu dans le travail que vous faites. Ouais. Pour les célibataires, vous pouvez avoir une grande chance de rencontre. Ouais. Et pour les couples, on remet en ordre des papiers. Ouais. Besoin de retrouver un équilibre. Ouais. Et peut-être de mettre de l'ordre dans votre vie également. Ensuite, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie jeune. J'entends motiver. Et vous allez retrouver de la motivation. Alors, le page d'épée, c'est un personnage. Alors, il peut vous représenter ou vous allez vous lancer dans une nouvelle idée, une nouvelle aventure, même si vous n'avez pas trop étudié vers quelle direction vous deviez aller ou comment. Mais en tout cas, on a envie d'aller vers de la nouveauté, quelque chose, ouais, de nouveaux projets, des choses nouvelles, prendre un nouveau chemin. Après, si vous avez des enfants, ça peut représenter votre enfant qui prend une nouvelle direction. Alors, ça peut être au niveau des études, ou ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous est inconnu, où on n'a pas d'expérience ou peu d'expérience. C'est peut-être justement là, vous prenez des décisions par rapport à ce que vous allez mettre en place pour aller vers des nouvelles choses. La reine de Pentacle. Alors, c'est en règle générale une énergie féminine, mais si vous êtes un homme, ça peut également parler de vous. La reine de bâton est une reine très ancrée, très proche de la nature. On voit, hein, bon, elle est dans l'abondance, hein, on voit tous ces fruits là au-dessus d'elle, son coffre d'or là. Donc, peut-être des choses. Ouais, de l'abondance qui va arriver dans votre vie. Alors ça peut être des rentrées d'argent. Peut-être que vous aviez des choses que vous attendiez. Alors par rapport à la justice, ou ça peut nous parler de crédits qui peuvent être débloqués. Ouais, ça peut parler de rentrée d'argent pour certaines personnes. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à faire des méditations, des balades dans la nature ou en forêt. Vous rapprochez de la nature et des animaux. En tout cas, de la stabilité. Pour vous, les choses vont se stabiliser au mois de décembre. Ensuite, on a le 2 d'épée. Ça nous fait quand même deux cartes d'épée. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, beaucoup de questionnements ou des idées qui vous viennent. Le 2 d'épée, c'est quand même les doutes. On a des choix à faire, des décisions à prendre. Alors c'est assez amusant parce qu'avec le page, je vous dis, on se lance un petit peu les yeux fermés dans une nouvelle aventure. Et là, vous avez des choix à faire.
On voit qu'elle ne sait pas trop quel couteau elle doit choisir. Elle va choisir les yeux bandés quand même. Voilà, en fait, elle lance les deux couteaux. Et pour moi, elle va prendre celui qui est le plus proche de la cible. J'ai des personnes qui peuvent être guidées également, recevoir des messages. Mais ouais, reprenez confiance en vous, reprenez de la force et de la confiance. Ayez confiance en vos idées et dans les choix que vous faites. Ensuite, vous avez la tempérance. Alors, ouais, besoin de vous rééquilibrer, de vous ancrer, je le répète, mais bon, je suis désolée, c'est les cartes qui me le disent, hein. De retrouver un équilibre dans votre vie. Alors peut-être entre les plaisirs et les choses saines, hein, entre les addictions et les choses saines, le travail, les obligations, les plaisirs, les loisirs. J'ai des personnes qui peuvent passer trop de temps au travail ou qui sont trop tournées vers tout ce qui est... Ouais, alors négatif, on me dit c'est pas ça. Ouais, tout ce qui vous... Oui, pardon. Tout ce qui vous prend du temps et de l'énergie. Et il faut peut-être essayer justement de rééquilibrer votre temps avec vos obligations, votre travail et les choses, votre famille, les choses qui vous font plaisir, les choses saines. Enfin bon, retrouvez un équilibre dans votre vie. Alors, Angoune discute, je m'excuse, je vais mettre sur pause 2 minutes. Et voilà, je suis de retour. Mademoiselle Angoune a de quoi manger. Alors, on est reparti. Donc, on a eu la carte de l'amitié. Alors, ça peut nous parler de sorties entre amis. Ouais. De moments de partage, de convivialité. Vous allez peut-être retrouver des amis ou prendre des décisions par rapport à des amis. Ouais, on va regarder plus loin. Parce qu'on a quand même la carte de la justice juste au-dessus. Donc, ouais, peut-être des décisions à prendre avec des amis, des ou une amie. Ouais, des choses à régler ou des décisions à prendre à plusieurs. Bon, alors on nous parle de réunion. Alors là, c'est pareil, je peux avoir plusieurs messages. Soit vous vous réunissez avec des amis pour prendre des décisions ensemble ou pour discuter, mettre des choses à plat, régler certaines choses, certains problèmes ou pas forcément des problèmes, régler des choses ensemble. Ou bien vous pouvez parler de vos ambitions, de vos projets, vous réunir avec des personnes, des personnes qui vous sont assez proches quand même, je pense, hein. Alors pas forcément des amis, mais des personnes avec qui vous avez des relations. Ça peut être au niveau professionnel, familial, professionnel, familial ou amical. Ou peut-être sentimental aussi, mais bon, on nous parle de réunion, de se réunir. Ensuite, vous avez eu 2 qui sont tombés. Bon, alors, le miroir magique, ça vous représente vous. C'est la carte du consultant ou de la consultante. Et on a la carte de la clairvoyance. Alors, j'ai des personnes qui ont des capacités spirituelle, alors de clairvoyance, de médiumnité. J'ai des personnes qui peuvent avoir des dons pour tirer les cartes également. Ouais, de communiquer avec l'au-delà ou les mondes subtils. Après, il y a plein de façons de travailler. Ça peut être aussi avec les énergies. Enfin bon, voilà, faites des recherches, n'hésitez pas.
si la spiritualité vous attire, vous intéresse, si vous regardez les cartes en même temps, je pense que voilà, c'est que ça vous parle un minimum. Donc n'hésitez pas à faire des recherches. Ouais. Et j'ai des personnes qui vont voir clair par rapport aux situations qu'elles traversent. Alors c'est marrant parce que j'avais jamais... En fait, ouais, de loin, je croyais presque que c'était un couple qui était en bas, mais non. C'est juste une personne. Donc j'ai des personnes qui vont voir clair dans les situations que vous traversez actuellement, où vous allez éclaircir quelque chose qui vous tracasse. On met des choses en lumière, des choses qui s'éclairent pour vous au mois de décembre. Ensuite, on a la carte cadeau. Alors, juste avant vous, j'ai fait la guidance des vierges et ils ont eu aussi, alors pas avec cet oracle-là, mais avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, ils ont eu aussi échange de cadeaux. C'est pas tout à fait la même carte. Bon, après, on est au mois de décembre, donc effectivement, des cadeaux, certainement. Après, ça peut être un cadeau de l'univers, quelqu'un qui vous fait un cadeau, ou quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Vous pouvez vous faire le cadeau de prendre des décisions pour votre vie aussi. Bon, on a la carte de la loi qui va assez bien avec la carte de la justice. Donc il y a peut-être j'ai peut-être des personnes qui passent en jugement actuellement, c'est possible. Pour moi, c'est plutôt positif pour vous. Les choses vont s'arranger si c'est le cas. Après, on retrouve un équilibre, on prend des décisions, on va acter des choses, prendre des décisions qui vont durer dans le temps. Quel que soit le domaine dans lequel c'est, mais des choses qui vont être actées. Ensuite, là, vous en avez eu deux. Alors, observateur et fondation solide. Alors, vous avez peut-être besoin d'observer actuellement ce qui se passe autour de vous, peut-être par rapport à ce qu'on traverse actuellement aussi, pour aller vers des fondations solides. Vous avez des choses à construire, à mettre en place et vous avez peut-être besoin d'observer, de planifier pour être sûr de vous et partir sur quelque chose de solide et stable. Ensuite, ça peut être quelqu'un qui vous observe également. Alors, ça peut parler au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous observe actuellement pour vous proposer quelque chose pour vous proposer, j'entends une élévation. Une évolution plutôt, oui c'est ça, une évolution professionnelle pour certaines personnes. Après, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a pris peut-être de la distance et qui vous observe, quelqu'un d'un petit peu rusé. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être vous qui avez besoin effectivement d'observer ce qui se passe autour de vous pour pouvoir construire des choses solides pour votre avenir. Allez, je vais les mettre comme ça. Ensuite, on a la carte à la mer. Alors, cette carte vous conseille de vous laisser porter un petit peu par le flux de la vie. Ayez confiance en vous. Ouais, c'est une carte qui vous dit que tout va bien, laissez-vous porter,
Je vais quand même aller voir dans le livret parce que... Principale signification, être dans le courant, retourner à sa source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfez sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Bon, comme je vous disais, reprenez confiance en vous et courage. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Ensuite, vous avez le penseur. Bon, alors on observe, on pense. Peut-être besoin de réfléchir, d'un temps de réflexion. Peut-être de se poser, de prendre du temps pour vous, pour éclaircir certaines situations ou éclaircir vos pensées. Ouais, j'ai des personnes. Ouais, il y en avait deux cartes d'épée. Là, j'ai des personnes qui sont quand même beaucoup dans le mental. Essayez de vous ancrer, de faire des méditations, de couper un petit peu le mental. Ça vous permettra peut-être d'éclaircir vos idées. Et ensuite, vous avez l'heure de la sieste. Bon, j'ai des personnes qui ont besoin de repos, peut-être de vacances. Bon, je vous disais de méditer, mais oui, méditez et prenez du temps pour vous reposer. Essayez de couper un petit peu le mental. Ouais, cette carte nous parle d'inaction, effectivement. Prenez du temps pour vous. Alors, on me parle de rêverie créatif. Donc, n'hésitez pas à laisser votre esprit vagabonder dans de nouvelles idées, peut-être, pour vous apporter de la créativité, de nouvelles idées. Un besoin de repos et d'isolement pour certaines personnes. Ensuite, vous avez un bonheur. Bon, magnifique cette carte. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Accueillez le bonheur. Des choses qui vont vous faire, je vous l'ai dit avec la carte cadeau là, vous mettre en joie, vous faire plaisir. Écoutez vos intuitions. Là aussi, on a la carte de la clairvoyance, donc peut-être des choses qui sont en train de s'ouvrir, se développer ou d'évoluer pour vous. Félicitez-vous pour tout ce que vous êtes capable de faire, pour tout le bonheur qu'on vous donne et tout le bonheur que vous êtes capable de donner aux autres. C'est une carte qui parle également de protection et vous êtes bénis. Ensuite, vous avez la carte l'eau. Empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Ouais. Bon, on a quand même la carte de la justice, de la tempérance qui nous parle de retrouver un équilibre, de sortir de l'instabilité. Donc oui, j'ai des personnes là qui ont beaucoup d'empathie ou d'intuition, mais bon, ça va quand même assez bien avec celle-ci qui nous parle également d'intuition. On a tous de l'intuition, après faut-il l'écouter, se faire confiance. Donc ça fait quand même 3 cartes là entre celle-ci qui parle d'intuition, celle-ci et la clairvoyance. Donc écoutez-vous, écoutez votre âme, votre cœur, vos
intuitions. Allez vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous ressemble ou les personnes qui vous ressemblent. Et oui, certainement besoin de calme, de passivité, de voyage pour certaines personnes. Je vous ai parlé de rêverie créative là et on nous en parle également ici. Peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu ailleurs au niveau de votre esprit actuellement. Laissez votre esprit vagabonder. Ouais. Et peut-être des personnes qui vont faire des voyages ou peut-être se déplacer pour aller voir la famille ou des amis. Allez, bon vraiment vous avez besoin de repos. On nous parle de campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Bon, j'ai des personnes là qui ont besoin de se guérir. Alors ça peut être au niveau de la santé, j'aime pas parler de la santé, mais ça peut être le cas. Ça peut être une guérison émotionnelle également, de retrouver une paix intérieure. N'hésitez pas à vous isoler, à faire un petit travail d'introspection pour voir tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez été capable de supporter et de surmonter. Pour moi, vous allez vers du neuf, de la nouveauté. N'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous apportent du bonheur, qui vous mettent en joie. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous et apportez-vous beaucoup d'amour. Bon, les oracles sont d'accord les uns avec les autres en tout cas. Allez, avec le voyageur sacré. Ah oui, là il y en a eu deux. Alors, la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Alors peut-être que vous avez eu une longue période où il ne s'est pas passé grand-chose. Alors ça peut être au niveau personnel, professionnel, sentimental, amical. Vraiment la traversée du désert. Ça a été long, mais où ça vous semble encore long, ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais ayez confiance au plan divin. On voit ce beau soleil là au fond. Les choses vont s'éclairer, se réchauffer. Vous allez vers la réussite. Et ensuite, on a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Bon, vous allez certainement découvrir des vérités, mettre des choses en lumière, voir clair dans certaines situations. Là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça va assez bien avec le reste. Donc peut-être que justement, vous avez traversé des choses qui n'avançaient pas, des choses qui étaient bloquées, qui ont mis du temps, mais c'est pour vous permettre de découvrir certaines vérités. Si vous n'avez pas encore découvert, ça va arriver. Alors, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. C'est une très belle carte du voyageur sacré. Ça nous parle. Alors, on voit le cycle des saisons, puisqu'on a des fleurs de printemps, des feuilles qui tombent, les feuilles d'automne, la neige et les oiseaux avec les petits nids. Donc vraiment, les cycles des saisons, vous amorcez un nouveau cycle, vous allez quitter quelque chose pour aller vers du renouveau. Vous allez renaître, j'entends. Des choses qui vont vraiment débuter, commencer et qui vont vraiment vous apporter de la chaleur, de la luminosité dans votre vie. Allez, on regarde avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom, soit au service. Bon, alors soyez au service des autres. C'est une carte qui parle également de créativité. Utilisez votre créativité pour vous mettre au service des autres. Alors, c'est une carte qui est beaucoup dans le violet. Le violet, c'est le chakra coronal, donc c'est vraiment l'ouverture au monde subtil. Donc j'ai effectivement des personnes là qui ont des capacités
à ouvrir ou qui ont déjà des capacités qu'il faut mettre au service des autres. Lancez-vous, reprenez confiance en vous, ayez foi en vous, j'entends. Vous êtes là pour guider et aider les autres. Pour d'autres personnes, c'est effectivement vous lancer dans des projets créatifs. Alors ça peut être des créations, je sais pas, de la poterie, de fabriquer des objets, des meubles. Ouais. Et les vendre. Après, ça peut parler également de se mettre au service. Alors, les métiers créatifs, il y en a des tas. Ça peut être tout ce qui est danse, musique, tout ce qui est spirituel, mais également tout ce qui est cuisine. Ouais, les cuisiniers, les pâtissiers, parce que vous créez des choses, des nouvelles recettes. Les gâteaux, les pâtisseries, on peut faire des choses magnifiques. Donc, utilisez votre créativité pour vous mettre au service des autres. Si vous ne voulez pas utiliser votre créativité, c'est peut-être simplement d'être au service des autres, rendre service aux personnes qui vous entourent. Allez, pour terminer, on va prendre 2 messages du petit oracle des anges. Bon, ça sera 3. Alors, la première, je pense que vous l'avez vu, c'est succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, ça reprend assez bien ce que je vous ai dit par rapport au travail d'introspection, d'un moment de calme, d'isolement, peut-être pour réfléchir effectivement à tout ce que vous avez déjà traversé et tout ce que la vie vous a apporté. Et pour moi, vous allez vers le succès. Bon, on a courage, ça aussi je vous l'ai dit, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Bon, ça va très bien. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages, tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, voilà, ça conclut bien cette guidance. Je trouve que ça va parfaitement avec ce que je vous ai dit avec les autres cartes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!